Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice sur le dihybridisme dans lequel on va déterminer la relation entre deux gènes. Sont-ils indépendants ou liés? Dans notre exercice, on s'intéresse à l'étude de la transmission de la couleur des fleurs et l'aspect des pieds chez l'églantine. Une lignée d'églantines à fleurs blanches et pieds lisses est croisée avec une lignée à fleurs roses et pieds épineux. Quel que soit le sens de croisement, la descendance de la première génération F1 est toujours à fleurs roses et pieds épineux. Le croisement des plantes à fleurs blanches et pieds lisses avec des plantes à fleurs roses et pieds épineux de la génération F1 dans la descendance suivante. 350 plantes à fleurs roses et pieds épineux, 349 plantes à fleurs blanches et pieds lisses, 352 plantes à fleurs roses et pieds lisses et 348 des plantes à fleurs blanches et pieds épineux. La première question, en exploitant les résultats obtenus, déterminez le mode de transmission des caractères étudiés. Écrivez les génotypes des parents et des plantes de la génération F1. Utilisez les symboles suivants. Grand R ou petit r pour la rose, grand B ou petit b pour la blanche, grand L ou petit l pour le lisse, ou grand E ou petit e pour l'épineux. Une plante d'un des quatre types précédemment obtenus est croisée avec une plante de la F1. La descendance est répartie dans les proportions suivantes. 3 plantes à fleurs roses, pieds épineux, 3 plantes à fleurs blanches, pieds épineux, une plante à fleurs roses, pieds lisses, et une plante à fleurs blanches, pieds lisses. La deuxième question, en se basant sur ces résultats, déterminer le génotype de cette plante. Justifier la réponse par un échiquier de croisement. On va commencer par la première question, le mode de transmission des caractères étudiés. Il s'agit d'un croisement de deux individus qui diffèrent par deux caractères, chacun est déterminé par un gène, donc il s'agit d'un dihybridisme. La première génération est homogène. Toute la descendance a des fleurs roses et pieds épineux. La première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont donc de race pure. Les individus de la génération F1 ont tous des fleurs roses et pieds épineux. Il s'agit donc de dominance complète des deux gènes. L'allèle responsable des fleurs roses est dominant, noté grand R, et l'allèle responsable des fleurs blanches est récessif, noté petit b. Pour le deuxième caractère, l'allèle responsable des pieds épineux est dominant, grand E, et l'allèle responsable des pieds lisses est récessif, petit l. Les résultats sont identiques quel que soit le sens de croisement, ce qui indique que les gènes sont portés par des autosomes, c'est-à-dire une hérédité non liée au sexe. Le deuxième croisement entre une plante de génération F1 avec une plante à fleurs blanches et pieds lisses, c'est-à-dire un double récessif. Il s'agit donc d'un test cross. Ce croisement a donné 4 types de phénotypes en nombre presque égaux, soit des pourcentages 25,02%, 24,95%, 25,16% et 24,87%. Donc le pourcentage des parentaux est presque égal au pourcentage des recombinés. Donc la ségrégation des deux couples d'allèles est indépendante. Selon la troisième loi de Mendel, les gènes sont donc indépendants. On peut maintenant déterminer les génotypes pour l'églantine à fleurs blanches et pieds lisses de lignée pure, donc petit b, petit l, petit l. Alors que l'églantine à fleurs roses et pieds épineux, aussi de lignée pure, grand R, grand E, grand E. Et les plantes de F1 sont des hybrides, leur génotype est grand R, petit b, grand E, petit l. Pour la deuxième question, on doit déterminer le génotype de la plante inconnue. Le croisement a été fait entre la plante de F1 et cette plante de génotype inconnu. Et on a obtenu 3 plantes à fleurs roses et pieds épineux, 3 plantes à fleurs blanches, pieds épineux, une plante à fleurs roses, pieds lisses, et une plante à fleurs blanches, pieds lisses. Observons les caractères séparément. Donc pour le caractère de la couleur des fleurs, on a des plantes à fleurs roses, 3 plus 1, et des plantes à fleurs blanches,
3 plus 1, soit 50% de plantes à fleurs roses et 50% de plantes à fleurs blanches. Cela signifie que le parent inconnu, le caractère de la couleur des fleurs, est homozygote, c'est-à-dire récessif petit b, pour permettre l'expression du caractère blanc chez la moitié des descendants. Pour le caractère de l'aspect du pied, on a les pieds épineux 3 plus 3, ça fait 6. Les pieds lisses, on a 1 plus 1 égale à 2. Soit 75% de plantes à pieds épineux et 25% à pieds lisses. Cette proportion de 3 quarts, 1 quart est caractéristique d'un croisement entre deux hétérozygotes. Le génotype est grand E, petit l. Donc la plante inconnue a un génotype petit p, grand E, petit l. Donc on va vérifier cela par un échiquier de croisement. On a bien sûr les parents F1 avec la plante inconnue, les phénotypes pour la plante F1 grand R, grand E, et pour la plante inconnue petit b, grand E. Le génotype de la F1 grand R, petit p, grand E, petit l. La plante inconnue petit b, grand E, petit l. Le F1 va donner 4 types de gamètes avec les mêmes fréquences, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et la plante inconnue va donner 2 types de gamètes, 1 demi petit b grand E, 1 demi petit b petit l. Pour la fécondation variable d'échiquier de croisement, on va mettre les gamètes de F1 ici et les gamètes de la plante inconnue ici, avec leur fréquence. Première possibilité, on a grand R, petit p, grand E, grand E. On aura comme phénotype grand R, grand E. Avec une fréquence 1 quart fois 1 demi, ça donne 1 sur 8. Deuxième possibilité, petit b, petit l, grand E. Le phénotype c'est petit b, grand E. Et la fréquence 1 sur 8. Troisième possibilité, grand R, petit p, petit l, grand E. Avec un phénotype grand R, grand E et une fréquence de 1 sur 8. Quatrième possibilité, petit b, grand E, grand E. Phénotype petit b, grand E et la fréquence 1 sur 8. La cinquième possibilité, grand R, petit b, grand E, petit l. Phénotype grand R, grand E avec une fréquence 1 sur 8. La sixième possibilité, petit b, petit l. Le phénotype c'est petit b, petit l avec une fréquence 1 sur 8. Septième possibilité, grand R, petit b, petit l. Et le phénotype c'est grand R, petit l avec une fréquence 1 sur 8. Dernière possibilité, c'est petit b, grand E, petit l. Et le phénotype c'est petit b, grand E avec une fréquence 1 sur 8. Dans les résultats, on aura donc 3 sur 8 plantes à fleurs roses épineux, grand R, grand E. Donc 1 sur 8 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8, ça donne 3 sur 8. 3 sur 8 plantes à fleurs blanches, pieds épineux, petit b, grand E. La première, la deuxième et la troisième. Et 1 sur 8 plantes à fleurs roses, pieds lisses. Grand R, petit l, celle-là. Et enfin, 1 sur 8 plantes à fleurs blanches et pieds lisses, petit b, petit l, celle-là. Donc on observe que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.